C'est un maillon essentiel de notre chaîne alimentaire, mais souvent méconnu. Un appel ce matin sur Europe 1 à protéger les coopératives agricoles françaises pour garantir notre souveraineté alimentaire et ne pas sacrifier la qualité du contenu de notre assiette en cette période d'inflation. Votre invité Alexandre est Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Bonjour Dominique Chargé. Bonjour Alexandre Lemaire. Avec la coopération agricole, vous êtes donc le porte-voix des coopératives. Vous venez d'ailleurs de publier Idées reçues sur les coopératives agricoles. Vous défendez le développement de ce mode de production essentiel, dites-vous, pour notre agriculture. Je rappelle que vous représentez plus de 2000 coopératives, je crois, Dominique Chargé. Voilà, exactement. Nous représentons 2200 coopératives qui sont donc des entreprises particulières puisque elles appartiennent en fait aux agriculteurs. Elles sont réparties sur l'ensemble des territoires français et elles agissent pour toutes les productions. Et leur particularité, c'est qu'elles font le lien entre la production agricole et les différents marchés sur lesquels les consommateurs peuvent acheter leurs produits, puisqu'elles permettent de transformer la production agricole en produits alimentaires que l'on peut acheter. Elles représentent, je le précise, une marque sur trois que vous trouvez dans vos magasins et 40% globalement de l'alimentation produite en France aujourd'hui. Une marque sur trois, on en trouve dans tous les domaines. Ça va du lait aux céréales, du vin au fromage, les fruits et légumes bien sûr. Elles sont menacées, dites-vous, aujourd'hui dans leur fonctionnement, ces coopératives, avec l'explosion du coût de l'énergie notamment. Oui, absolument. En fait, on fait face depuis 3 ans à une succession, à un enchaînement, j'allais dire, de difficultés, de crises. On a d'abord eu la crise Covid qui nous a profondément fragilisés. On a eu évidemment la guerre en Ukraine avec l'augmentation des matières premières agricoles. Et puis on a effectivement ce qui arrive aujourd'hui, cette crise de l'énergie, cette inflation qui est aujourd'hui pour nous un mur qui est infranchissable en l'état actuel des choses, tant l'augmentation des coûts est important. Le coût de l'énergie pour l'ensemble de l'agroalimentaire français va passer de 2,5 milliards en 2021 à 14 milliards à peu près estimés aujourd'hui en 2023. Juste pour un exemple précis, pour une de nos entreprises coopératives en Bretagne, qui fait à peu près 3 millions de résultats nets annuels, son coût de l'énergie va passer de 2 millions l'année dernière à plus de 17 millions estimés l'année prochaine, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas assumer ce coût d'énergie et qu'elle n'aura pas d'autre alternative, soit de réviser sa production, soit de simplement arrêter son activité. Donc nos activités sont aujourd'hui menacées, leur continuité est aujourd'hui menacée par rapport à ce que représente aujourd'hui pour nous l'augmentation de l'énergie. Menacées dans leur existence, vous dites, Dominique Chargé, il ne faudrait pas que le tissu agricole français ne soit plus qu'un grand champ de ruines. Oui, absolument. Enfin, c'est aujourd'hui ce qui est une hypothèse que l'on voit se dessiner. On sait que la France a déjà reculé sur un certain nombre de productions depuis une vingtaine d'années. On importe par exemple de plus en plus de fruits et légumes. On importe 50% des fruits et légumes que nous consommons aujourd'hui. On importe aujourd'hui 50% des poulets que nous consommons aujourd'hui. Notre compétitivité a été mise à mal sur ces 20 ou 30 dernières années. Et effectivement, les difficultés auxquelles nous faisons face depuis 3 ans menacent la continuité de notre agriculture, mais également de l'ensemble de nos entreprises. Et si le gouvernement a voulu, à juste titre, protéger l'agriculture, notamment par les différentes lois et la loi Egalim, aujourd'hui, c'est bien le maillon intermédiaire, celui qui permet de transformer, fabriquer l'alimentation à partir de la production agricole qui est menacée. Mais quel est le risque aujourd'hui? C'est donc de renoncer à cette production locale qu'assurent les coopératives agricoles pour des produits importés, moins chers et plus bas de gamme. C'est ce que vous dites, Dominique Chargé. C'est absolument le risque que nous courons. Un producteur, par exemple, de légumes qui travaille sous serre aujourd'hui, du fait de l'augmentation du coût de l'énergie, va être, dans certains cas, contraint de renoncer à sa production. C'est la même chose pour un producteur de volailles qui ne pourra pas chauffer ses poussins et qui peut être contraint de, lui aussi, abandonner sa production, soit temporairement, soit définitivement, au profit, par exemple, de céréales qui sont beaucoup plus valorisantes aujourd'hui et qui présentent des risques moindres, en tout cas par rapport à l'énergie. La coopérative agricole, c'est la mise en la mise en commun, du matériel, des terres. Ça ne leur donne pas toutefois les reins assez solides pour absorber la hausse des coûts de production. Les coopératives sont obligées de répercuter leurs coûts sur les clients. Oui, ce sera la conséquence de la période que nous vivons, c'est qu'il va y avoir mécaniquement une inflation sur les produits alimentaires, une inflation qui a déjà commencé depuis le début de l'année. Oui.
Pour nous qui sommes des acteurs de territoire, il n'y a effectivement pas d'autre solution que celle de produire et de fabriquer l'alimentation à partir des exploitations qui sont les exploitations adhérentes des coopératives. Et c'est ce qui menace directement nos activités aujourd'hui. Ça veut dire que les prix vont continuer à augmenter, Dominique Chargé? Ça veut dire que nous demandons aujourd'hui au gouvernement de nous accompagner sur ce mur infranchissable de l'énergie. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse nous donner de la visibilité. Notre principal problème aujourd'hui, c'est effectivement celui de faire face à la disponibilité énergétique, mais à celui surtout d'un coût dont nous ne connaissons pas les tenants et aboutissants pour les mois et l'année qui vient. Un bon nombre de nos coopératives sont aujourd'hui en fin de contrat d'approvisionnement en énergie, Oui. et elles n'ont pas de visibilité sur ce que seront les coûts de l'énergie pour 2023. Et dans cette situation, au moment où nous faisons nos budgets, au moment où nous devons faire nos tarifs pour la prochaine campagne de négociation, nous n'avons pas de visibilité, nous sommes dans l'incapacité de les faire et nous pouvons être amenés à faire des arbitrages qui nous contraignent à arrêter la production de nos exploitations, mais également de nos entreprises de fabrication d'alimentation. Et les appels à la sobriété énergétique vous mettent bien évidemment dans une situation particulièrement délicate de ce point de vue. Merci Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Vous venez de publier Idées reçues sur les coopératives agricoles. C'est aux éditions du Cavalier Bleu. Merci à vous.